Coucou les filles, je vous retrouve ce matin avec une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des pâtes fraîches. Alors pour ça, on aura besoin de farine, d'huile d'olive, d'œufs et de sel. Donc on va les réaliser dans un premier temps avec le Thermomix et dans un second temps avec le KitchenAid. Donc moi j'ai prévu de faire des pâtes fraîches pour aujourd'hui. Donc on démarre la recette. Donc on commence par mettre les 200 g de farine de blé. Alors moi je vais mettre 400 g tout simplement parce que je vais doubler les proportions. Donc une fois la farine mise, on va rajouter donc ici est indiqué 2 œufs, moi je vais en mettre 4. Alors il y a bien marqué 53 à 63 g chacun. Donc il s'agit d'œufs moyens à gros. Il ne faut vraiment pas que ce soit des tout petits œufs qui, en règle générale, pèsent entre 45 et 50 grammes, puisque ici, c'est les œufs qui vont faire que la pâte va être réussite, puisqu'on ne va pas utiliser d'eau pour pétrir. Donc ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ici, il y en a 2, l'équivalent de 15 grammes. Et ensuite, on nous demande d'insérer le couvercle. Alors moi, je vais rajouter une cuillère à café de sel. Elle n'est pas indiquée, mais moi, je trouve que c'est meilleur quand on rajoute une cuillère à café de sel. Voilà, donc là, il se programme 2 minutes de pétrissage. Donc moi, je vais rajouter 1 minute puisque j'ai doublé les proportions. Et je vais pétrir donc 3 minutes. Voilà, donc notre pâte a été pétrie. Donc on doit obtenir une pâte friable, comme ceci. Donc on la transfère sur notre plan de travail. Donc je joue un petit peu avec les couteaux pour faire tomber l'ensemble de ma pâte. Voilà. Donc là je vais former une boule, sans la pétrir ou quoi. Je vais juste former une boule, la filmer et la mettre au réfrigérateur pendant 15 minutes. Et ensuite, je vous montrerai donc, le passage au laminoir. Donc, toutes les indications que je vous ai données sont indiquées sur le Thermomix. Donc, la pâte doit être friable, comme je vous l'ai indiqué. Ensuite, il nous demande de façonner la pâte en boule, l'envelopper de film alimentaire et de la laisser reposer 15 minutes. Donc, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou d'une machine à pâte, étaler la pâte. Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir. Je voulais vous montrer encore quelque chose. Donc, ici, on a des variantes. Donc, pour avoir des pâtes vertes, on peut rajouter, par exemple, des épinards. Vous pouvez rajouter également du pesto. Donc, on peut avoir aussi des pâtes rouges sans œufs, en rajoutant du jus de tomate ou en rajoutant des tomates séchées. Avec du piment, etc. Donc il y a plusieurs variantes à votre pâte à pâte. Voilà. Donc pour la suite de la recette, je vais venir ici utiliser mon KitchenAid. Donc je vais venir déjà retirer le bol. Je vais ensuite venir retirer la vis pour pouvoir mettre un accessoire. Ensuite, je vais venir y fixer mon accessoire pour étaler mes pâtes. Donc cet accessoire est utilisé pour étaler les pâtes, également pour faire les lasagnes maison. Voilà, donc une fois qu'il est fixé, il ne bouge plus. Maintenant, je viens déballer ma pâte. Maintenant, je viens diviser ma pâte en 4. Comme ceci. Je vais venir fariner mon plan de travail ainsi que ma pâte. Et je vais venir l'étaler pour pouvoir la mettre
dans mon laminoir. Bon, avec une main, ça va être compliqué. Voilà, donc une fois étalé, je vais venir tourner le bouton de mon laminoir sur 3. Ensuite, je vais venir faire démarrer sur la vitesse 2. Et je vais venir mettre ma pâte. Et je vais venir la réserver. Une fois qu'on a récupéré notre pâte, donc ça va être vraiment le même principe qu'une pâte feuilletée, on va venir la plier et la refaire passer dans notre laminoir pour avoir vraiment une pâte bien lisse et bien nette. Donc ensuite, je viens réserver sur un séchoir à pâte le temps de faire le reste des pâtes et ensuite on le passera dans le laminoir à tagliatelle. Donc là, on aurait pu très bien utiliser cette pâte dans les lasagnes par exemple. Donc là, je prends un nouveau pâton et je réitère l'opération. Donc là, je vais un petit peu étaler ma pâte. Bon, je vous montre avec une main. Donc j'étale approximativement jusqu'à obtenir une pâte de 1 cm pour pouvoir la faire passer dans mon laminoir. Je ne sais pas si elle passe déjà, on va essayer. Voilà, donc on récupère notre pâte. Ensuite, on vient la déposer sur notre plan de travail. Et on vient plier et on va à nouveau la refaire passer. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré ma pâte bien lisse et je vais venir la mettre sur mon séchoir à pâte. Pour celles qui n'ont pas de séchoir à pâte, vous pouvez très bien utiliser un plateau fariné et les étaler dessus. Voilà, donc nos pâtes sont terminées. Donc maintenant, on va pouvoir les façonner en tagliatelle ou alors en spaghetti. C'est vraiment vous qui choisissez. Laissez-moi vous dire que la pâte est juste parfaite. Donc la pâte a bien été pétrie au Thermomix. Les ingrédients indiqués sont top puisque on obtient vraiment une bonne qualité de pâte. Donc maintenant, on va venir retirer cet accessoire. Donc cet accessoire, c'est vraiment que pour les lasagnes ou pour étaler les pâtes. Hein. Pas forcément des pâtes pour faire des pâtes fraîches. Ça peut être également de la pâte pour faire par exemple des sablés. Ici, vous avez des réglages. Hein. Vous pouvez choisir l'épaisseur de la pâte. Et donc maintenant, on va venir mettre l'accessoire pour faire des tagliatelles. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir visser pour que ça ne bouge pas. Je suis venue prendre ma première pâte. Faites attention, ça sèche très vite. Moi, je vais venir la couper en deux pour pas avoir non plus des tagliatelles trop longues. Donc, je vais venir prendre un ciseau et venir couper ma pâte en deux. Pour avoir quelque chose de net, je suis venue couper les bords. Vous voyez, là, il y avait un petit trou, donc je suis venue le couper. Donc, ça se coupe très très facilement puisque la pâte est déjà presque sèche. Donc l'autre moitié, je l'ai réservée sur le séchoir. Et là, je vais venir faire comme tout à l'heure.
ma pâte. Et je vais venir récupérer mes tagliatelles. Ils sont pas magnifiques? Et voilà, les tagliatelles 100% maison. N'hésite pas à bien les fariner pour qu'elles ne collent pas entre elles. Même avant de le rentrer dans la machine à pâte, on farine bien. On coupe les extrémités. Et on récupère nos tagliatelles. Voilà. Et on va venir les déposer sur notre séchoir à pâte. Voilà les filles, nos tagliatelles sont à présent terminées. Donc là on aurait très bien pu faire donc des tagliatelles à la farine complète. Juste en remplaçant la farine blanche par de la farine complète. Donc ça nous a pris à tout casser le fait de les façonner 15-20 minutes. Et au moins on a des pâtes 100% fraîches, 100% maison. Et au moins on sait ce qu'on mange tout simplement. Donc pour la suite, pour accompagner nos belles tagliatelles faites maison, je vais prendre une recette du livre Cuisiner pour 6 et plus. Donc il s'agit des tagliatelles au saumon fumé. Voilà, donc pour cette recette, il va nous falloir de l'échalote que j'ai remplacée tout simplement par un oignon, du beurre, de la crème liquide, du sel, 600 g de tagliatelle fraîche, 2 jaunes d'œufs, 8 tranches de saumon fumé, l'équivalent de 300 g, 2 pincées de poivre et une cuillère à soupe d'anettes fraîches ciselées. Voilà, donc pour commencer, donc on va mettre les échalotes dans notre bol et on va hacher 5 secondes vitesse 5. Donc voici ce qu'on obtient. Donc on va racler les parois du bol pour faire retomber nos oignons sur les couteaux. Donc ensuite, on va rajouter nos 10 g de beurre. On va remettre notre couvercle et notre gobelet doseur. Et on va faire donc revenir 5 minutes. Degrés. Vitesse 1. Donc là, on nous demande de faire chauffer une grande quantité d'eau dans une casserole pour que nos pâtes soient prêtes en même temps que notre sauce. Donc là, on aurait pu très bien les faire cuire au Thermomix. Mais on va suivre ces conseils et donc on va faire nos pâtes dans un faitout. Ici, dans la partie conseil, on nous conseille pour une cuisson à cœur homogène, les pâtes ont besoin de beaucoup de place et donc beaucoup d'eau. La règle générale de base est de 1 litre d'eau, 10 g de sel pour 100 g de pâtes. Donc moi je vais faire 500 g de pâtes, donc j'aurai besoin de 5 litres d'eau et donc de 50 g de sel. Et je vais rajouter également un petit peu d'huile d'olive, je trouve ça meilleur. Le sel de Guérande ne sale pas comme les autres sels, il sale beaucoup moins. Et voilà. De 5 et je vais laisser mon eau bouillir. Voilà, donc là on a fait revenir nos oignons dans notre beurre. Donc maintenant on nous demande de rajouter de la crème liquide. Donc dans la recette il est préconisé 300 g. Par contre moi je trouve ça trop peu par rapport à la quantité de pâtes et de saumon. Donc moi je vais rajouter 3 briques de 200 g. Donc ça fait 600 g. C'est simple, j'ai mis le double. Donc je mets 2 crèmes liquides fluides et je mettrai une semi-épaisse. Et enfin donc de la semi-épaisse.
Une fois qu'on a ajouté notre crème, on va remettre notre couvercle sans le gobelet doseur et on va faire revenir 5 minutes. À 80 degrés. Donc l'idée ici, c'est pas de faire bouillir la crème, puisque pour faire bouillir un liquide, il faut atteindre 100 degrés. Vitesse 1. Donc nos 5 minutes sont passées. Maintenant, on va venir ajouter nos deux jaunes d'œufs pour faire lier le tout. Et on va venir faire à nouveau chauffer 3 minutes à 80 degrés. Donc en attendant, je vais venir couper mon saumon en tranches pour pouvoir l'incorporer à ma sauce. Donc pour la dernière étape, je suis venue ajouter de l'ail semoule. Je vais venir mettre du poivre et un petit peu de sel. N'en mettez pas trop puisque le saumon fumé sera déjà très salé. Je vais venir rajouter un mélange d'herbes que j'achète chez Picard, congelé. Donc il y a écrit mélange pour salade, mais moi j'aime bien l'utiliser. Donc il y a tout dedans, il y a de la ciboulette, de l'échalote, du persil, du cerfeuil, basilic, thym. Et enfin, on rajoute donc nos tranches de saumon fumé et on va venir donc mélanger le tout 30 secondes. Donc n'oubliez pas le sens inverse si vous voulez pas que votre saumon soit haché. Donc en parallèle, mon eau est en train de bouillir. Donc là je vais ajouter mes tagliatelles. Donc faites attention à la cuisson. Les tagliatelles sont des pâtes qui cuisent très rapidement puisqu'elles sont fraîches. Donc quand elles remontent à la surface, en règle générale, c'est qu'elles sont cuites. La cuisson de mes pâtes est terminée, vous voyez. Elles ne collent pas. Donc pour la cuisson, je les ai laissées cuire approximativement 4 minutes.